justement, toi, en tant qu'investisseur long terme, est-ce que tu vas justement privilégier une analyse technique, une analyse fondamentale? Est-ce que tu vas utiliser justement des indicateurs techniques sur tes graphiques? Ça va être quoi un peu ton cheminement pour justement te dire tiens, telle crypto est intéressante ou alors à tel moment c'est plus intéressant d'investir. Moi personnellement j'utilise des indicateurs techniques, ils m'aident et ils me confortent aussi dans mes analyses. Mais justement toi qui es le long terme, comment tu gères ça? Ouais. Pour moi, les deux sont quand même un indispensable. Je ne vais jamais regarder juste le fondamental ou juste la technique. Parce que si l'un des deux ne fonctionne pas, c'est un peu marcher sur une jambe, quoi. C'est plus compliqué, quoi. Donc, les deux sont un indispensable. Ça, c'est sûr. Après, l'analyse technique, comme je vous ai dit, ça sera de l'à peu près, quoi. Je vais regarder vraiment de très loin et je vais prendre un bon point d'achat et je vais garder plusieurs trimestres, plusieurs années. Donc, l'analyse technique, oui, j'essaie de prendre un bon point d'achat, mais ce n'est pas précis, quoi. Mais ça, je suis OK avec ça. Pourquoi? Parce que justement, même si c'est un indispensable, eh bien, il y a l'analyse fondamentale qui est justement là pour consolider tout ça. Et je vais bien sûr analyser le projet, analyser voilà, s'il y a du bénéfice, analyser voilà, l'équipe, analyser tout ce qui s'ensuit. Et niveau analyse technique, comment je m'y prends? Donc je vais sur TradingView déjà. Yes. Je me mets en daily ou en weekly, mais souvent en daily quand même, j'aime bien daily. Ensuite, est-ce que je vais utiliser des indicateurs? Pas trop. Pas trop. Non, pas trop. Je vais surtout utiliser les supports, les résistances, c'est la base en fait, les lignes de tendance. La base. Je L'analyse parle du prix. voilà, des triangles ascendants, les biseaux, les trucs comme ça assez simples en fait. Si vous me dites qu'il y a une divergence au RSI, non, ça en fait, non, je m'en fiche un peu. Sauf si vous me mettez une divergence, je ne sais pas, en weekly, je ne vais pas aussi précisément en fait. C'est vraiment très très long. D'accord. Excellent. C'est vrai qu'après, c'est vrai que comme on disait au début du live, c'est vrai que ceux qui nous suivent, généralement, sont des personnes ce soir qui sont beaucoup plus sur du court, moyen terme à la limite, mais ils ne sont pas sur du long terme. Donc, c'est vrai que pour eux, quand tu dis je vais investir à plus 10, moins 10, je m'en fous, ça peut faire grincer des dents à plus d'un. Mais je comprends tout à fait et c'est normal. Comme tu le dis, si tu vis sur du x30, x50, etc., bon, effectivement, il faut être là bien avant un bon paquet de monde. Tu l'as dit, tu as investi très, très, très longtemps en avant. Ça fait 7 ans, 8 ans. C'est 7 ans maintenant que tu investis. 2016, donc je ne sais pas exactement, mais ça fait un bail de temps. Mais Ça fait un bail. Par exemple, le Binance Coin, moi je l'ai dit depuis très très longtemps, le Binance Coin sur ma chaîne YouTube. Le Binance Coin, qui est la crypto de Binance, c'est ça? La crypto de Binance, parce qu'en fait, pourquoi je me suis dit qu'elle est intéressante? Parce que je me dis, non mais attends, cette entreprise, au final, c'est la crypto-monnaie de Binance que je vous parlais à l'instant, eh bien, elle a énormément de salariés, elle a des bureaux, elle a un projet qui attire des millions de clients, elle a un produit qui fonctionne réellement avec énormément de retours clients positifs. Elle a généré l'année dernière 1 milliard, et même l'année d'avant, 1 milliard de bénéfices. Wow. Et je me suis dit, mais cette entreprise, mais c'est sûr qu'elle cartonne. Donc moi, j'en ai acheté plein. Elle valait 8 dollars. Oh là là. Donc j'en ai racheté dans les 8 dollars. Et puis, j'en ai racheté dans les 18 dollars. Mais je m'en fiche en fait qu'elle vaut 8 ou 18. Ça paraît énorme, hein. Quand on voit le prix actuel, oui, ça fait beaucoup. C'est ça. En fait, je les vaut tellement long terme qu'elle vaut 8. Bon, forcément, je préfère l'acheter à 8 ou 10. Mais j'en ai racheté énormément à 18 aussi. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'en ai énormément. Ça représente un chiffre qui est indécent. Mais voilà. Et là, c'est que justement 18 $, ce que ça représente sur le graphique. Moi, j'ai acheté une bonne majorité à 8 dollars, donc c'est encore plus bas. Et aujourd'hui, elle en vaut près de 600 dollars. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est dans un marché tellement jeune, avec un potentiel de gain tellement énorme, que acheter, si on a une vision vraiment sur plusieurs trimestres, plusieurs années, ça peut être réellement intéressant. Même pour du trading, hein. Nos traders, c'est pas rare qu'ils fassent du 10-20% par mois. Il y a un autre trader le mois dernier qui a fait du 100%. Donc, on peut s'amuser
s'amuser, c'est un grand mot parce qu'il y a un risque, hein. Mais on peut vraiment mélanger les deux et elles sont bien complémentaires aussi. C'est incroyable. C'est vrai que c'est comme tu dis, hein, quand tu es arrivé avant tout le monde, quand tu es bien servi, ça ne peut être qu'exponentiel si bien sûr la crypto suit derrière. Et puis j'imagine aussi enfin c'est même pas j'imagine, c'est quand on ajoute en plus ce côté un peu justement trading, d'arriver à avoir la meilleure entrée possible, même si c'est pas effectivement ton objectif, Oui. quand tu as effectivement les deux compétences, qui est justement de repérer une bonne crypto et de repérer des bons seuils d'achat, ça peut être qu'explosif finalement. Ah oui, ça optimise les gains. Bah, si en plus, vous, ce qui est bien, c'est que vous avez les deux compétences. Moi, je n'ai pas forcément cette compétence aussi précise, mais si vous avez en plus cette compétence que je n'ai pas, le trading, moi, c'est vraiment l'investissement, bah, vous allez optimiser encore plus parce que si vous l'achetez, par exemple, votre crypto à 5 dollars au lieu de 8 ou 10, bah, vous allez potentiellement doubler vos gains. Totalement. Et moi, si j'avais acheté mes Binance Coin à 5 dollars, aujourd'hui, je m'étais été encore plus content. Ça serait encore plus indécent.